Bonjour à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on parle de la sécurisation des communications. Sur nouvelleclasse.com, vous connaissez la chanson, on fait plein d'exercices corrigés et on corrige ensemble le sujet 0 du bac. Donc pour voir ça, c'est sur nouvelleclasse.com. On est parti pour parler de la sécurisation des communications. Commençons par parler d'un exemple très concret. Tu es sur nouvelleclasse.com et tu veux acheter un de nos cours. Tu vas donc devoir payer avec ta carte bleue ou avec la carte bleue de tes parents. Tu vas donc devoir entrer ton numéro de carte bleue sur nouvelleclasse.com et ce numéro va devoir être envoyé sur le serveur. Or, évidemment, on ne veut pas que ce numéro puisse être intercepté entre ton ordinateur et le serveur de destination. Pour sécuriser ton numéro de carte bleue, il va donc être chiffré. Il existe deux grands types de chiffrement, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Tout d'abord, parlons du chiffrement symétrique. Prenons deux machines, une machine A et une machine B, qui veulent communiquer entre elles de façon chiffrée. La machine A va utiliser une clé de chiffrement pour chiffrer son message et la machine B utilisera une clé de déchiffrement pour déchiffrer et pour comprendre le message. Dans le cas d'un chiffrement symétrique, la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement, c'est exactement la même clé. Mettons par exemple que je vais envoyer un message. Ce message par exemple c'est bonjour. Je vais utiliser une clé de chiffrement pour chiffrer mon message. Par exemple la clé sera le mot nouvelle classe. Ce que je vais faire c'est effectuer des opérations sur mon message pour le chiffrer à l'aide de ma clé de chiffrement et je vais envoyer sur le réseau ce message qui aura été chiffré. Le destinataire à qui j'envoie mon message chiffré, eh bien il reçoit mon message sous forme chiffrée et il connaît la clé de déchiffrement qui est donc exactement la même clé que celle que j'ai utilisée pour le chiffrement. Mon destinataire connaît cette clé. Il va donc tout simplement prendre le message chiffré, utiliser la clé de déchiffrement et faire les opérations inverses pour déchiffrer le message que je lui ai envoyé. Alors évidemment, cela pose quelques problèmes, notamment le fait que l'envoyeur et le destinataire, ils doivent se mettre d'accord en avance sur la clé de chiffrement et de déchiffrement qu'ils vont utiliser, étant donné qu'ils doivent avoir la même. Pour éviter ce problème, on va utiliser un autre type de chiffrement qui s'appelle le chiffrement asymétrique. Dans ce cas-là, la machine A et la machine B, elles possèdent tous les deux des clés publiques et des clés privées qui doivent absolument rester confidentielles. Ce qui va se passer, c'est que l'envoyeur va chiffrer son message à l'aide de la clé publique du destinataire. Ce chiffrement avec la clé publique du destinataire, elle permet en quelque sorte de mettre le message dans un cadenas et seule la clé privée du destinataire permettra d'ouvrir ce cadenas. Le message chiffré qui est donc à l'intérieur d'une sorte de cadenas, il va circuler sur le réseau et le destinataire pourra le déchiffrer à l'aide de sa clé privée. Dans les vidéos de SNT, Sciences numériques et technologies en seconde, on a énormément parlé du modèle client-serveur, du protocole HTTP et de sa version chiffrée, le protocole HTTPS. C'est exactement à partir de ces principes de chiffrement symétrique et asymétrique que le protocole HTTPS fonctionne. Regardons ensemble comment ça fonctionne de façon très concrète. Le protocole HTTPS fonctionne de la même manière. On aura un client et un serveur. Dans l'ordre chronologique, comment ça se passe? Le client fait une requête vers le serveur et le serveur va répondre au client en lui donnant sa clé publique. À ce moment-là, le client de son côté, il va créer une clé qu'on va appeler C et il va chiffrer cette clé avec la clé publique du serveur. On va donc, comme précédemment, se retrouver avec notre clé ici qui sera cadenassée à l'intérieur du cadenas grâce à la clé publique du serveur. Cette information, elle va être renvoyée au serveur par le client. On aura donc la clé définie par le serveur à l'intérieur d'un petit cadenas et le serveur va pouvoir ouvrir ce cadenas à l'aide de sa clé privée. Pour reprendre notre image, à ce stade, c'est comme si le serveur avait pu ouvrir le cadenas et récupérer la clé grand C qui a été générée par le client. À ce stade, on a donc une clé grand C qui est commune au client et au serveur et que les deux connaissent. En effet, cette clé grand C, elle a été créée par le client, donc le client la connaît, et elle vient d'être ici sortie de son cadenas du côté du serveur. Le client et le serveur, ils ont donc une clé commune sans avoir dû se mettre en accord en avance sur cette clé. Et ils vont pouvoir, à partir de ce moment-là, communiquer sous forme d'aller-retour comme ceci, de manière totalement sécurisée, en chiffrant et en déchiffrant leur message grâce à la clé grand C.
Et voilà, j'espère que cette vidéo sur la sécurisation des communications t'a plu. Sur novelleclasse.com, tu connais la chanson. On corrige le sujet 0 du bac ensemble, étape par étape, question par question. Donc pour voir ça, c'est sur novelleclasse.com. Je t'attends sur mon site. C'était Théo, ciao.